Entière, dans ces 66 livres, est inspirée et utile pour nous corriger, pour instruire dans la justice, nous redresser, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, bien que sa parole puisse être bien partagée. Donc, on va inviter notre frère Denis Pomerleau, de l'autre côté de la rivière, de venir partager cette bonne parole. Et puis, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci, merci. On va faire la lecture de notre Bible à Luc, chapitre 9, versets 51 à 62. Le titre de mon sermon, c'est « Sur la route de Jérusalem ». Chapitre 9 de Luc, 51 et 52. Je vais commencer à lire verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et il alla dans un autre bourg. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suive-moi. » Il répondit, « Seigneur, permis-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors, on va tourner le Vieux Testament, Isaïe, chapitre 50, commençant à verset 5, puis on va aller jusqu'à verset 10. Isaïe 50, verset 5 à verset 10. « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaison ensemble. Oui, est mon adversaire. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, il tombera nu en lambeaux comme un vêtement. La reine les dévorera, la teigne les dévorera.
Quiconque parmi nous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, qu'il se confie dans le nom d'Éternel, et qu'il s'appelle son Dieu. Alors je vais finir avec verset 11. Voici, nous tous qui allumons un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, car c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Dans nos vies, il y a une chronologie qui se passe, un cycle, quand on veut accomplir un objet en vue, un grand objet. On fait un plan de jeu, on visualise nos projets, les processus, les séquences d'activités, et on met des temps fixés pour les compléter, pour les réaliser. Lorsque nous fixons une heure, une date auquel on fait ces choses, on doit absolument les faire. Cela régule nos efforts et notre rythme. Pour Luc, il y a un temps en vue. Dans le temps de la vie de Christ est reconnu ici en chapitre 9, verset 51. Ça dit ici, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchait, lorsque le temps où il devait. Alors, Luc, il regarde dans le temps passé, parce que pour dire que ce temps-là, qu'il s'approche Jérusalem, puis il y a une résolution de se rendre à Jérusalem, Luc a compté tous les événements, tout le temps avant ça, pour faire l'objet de le Seigneur, qui est l'objet centre dans le programme de Dieu, c'est la mission de Jésus-Christ, où il va être crucifié à Jérusalem. Ça, c'est le milieu du programme, puis après ça, la résurrection, puis l'ascension. C'est notable qu'il y a juste des mois avant que Jérusalem, qui est identifié avec la mort de Jésus-Christ. C'est un motif. Jérusalem, c'est un motif. C'est identifié avec la mort de Jésus-Christ. So, ici, il fait ça, il nous fait croire que là, tous les événements, la préparation de Jésus-Christ, de l'incarnation à Philippiens qui parle de le bon Dieu qui est venu puis il manifesté dans la chair depuis ce temps-là à Bethléem jusqu'à Jérusalem. La mission est en vue et puis il se prépare pour ça jusqu'à chapitre 9. Ça, c'est pas surprenant pour Jésus-Christ, où tout d'un coup, il va tourner sa tête et il dit, « OK, là, j'ai fait tout ce que je devrais faire. Là, je vois ma mission. » Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche avec lui. Luc, il fait nous voir en chapitre 13, verset 22, 17, verset 1, 18, verset 31, 19, 11, 19, 28, que Jérusalem, il va passer sa dernière pente, est en route à Jérusalem. C'est mentionné 5-6 fois. C'est le point d'importance ici. Et puis toute la préparation avant ça, ça va ça en vue. Mais Luc nous fait savoir ça. Okay? De ce temps-là, il y a une couple de mois, puis après, Jésus-Christ va compléter sa mission. Mon objet cet après-midi, c'est que nous autres, on est préparés. On est préparés. On a une mission. Les commandements, de donner l'Évangile, de vivre l'Évangile. On est comme les 5 vierges qui ont leur lampe pleine d'huile, puis on se prépare, puis on regarde pour
pour recevoir Jésus-Christ une journée. Mais dans ce temps-là, on est actif dans la vie chrétienne. Puis notre attitude est comme Romains 13, verset 12, où ça dit « La nuit est presque finie, le jour est presque là. Laissons donc de côté les actions des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. » Peut-être on a des années, peut-être on a des mois, on ne sait pas. Mais on se prépare, puis on regarde, puis on met l'Évangile en action. So, mes 3 points sont préparation, priorité, et puis préoccupé. Puis je prends ça du verset 51 à verset 62. Si vous voulez des phrases, une vie de préparation pour la mission, une vie basée sur des priorités, une vie préoccupée avec Jésus-Christ. Okay? Puis on voit ça vers la fin où il dit « Suive-moi, je veux te suivre ». Puis Jésus-Christ lui-même, il dit « Le royaume, il y a certains standards qu'on doit rencontrer si on est fixé de le suivre dans le royaume, une vie préoccupée. » So, on commence avec une vie de préparation. Ça dit ici en verset 51, « Lorsque le temps est venu être enlevé. » Enlevé, c'est le mot Eliot, dans son commentaire, il dit « C'est un nom particulier à Saint Luc et dérivé du verbe utilisé pour l'ascension. » Okay? So, Marc 16, 19, je vais lire ça, la commission. J'utilise pas la Bible française trop, so je faut lécher mes doigts. So, 16, 19, ben, j'utilise la Bible anglaise. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. So, c'est le même mot qu'il utilise ici dans Luc chapitre 9, verset 51. On peut aller à 1 Timothée 3, 16, puis encore, après être manifesté dans la chair, il est enlevé, il va au ciel. C'est l'ascension que Luc est en vue. Mais en même temps, on sait que il y a aussi, comme je t'ai dit avant, la crucifixion à cause du fait qu'il a fixé son attention d'aller à Jérusalem, encore la mort. So, ici, dans un comté, on a l'ascension, puis l'autre, la mort, la crucifixion qui est en vue ici. So, et puis, la préparation, il a commencé quand il a devenu un homme, et puis ça n'a pas fini jusqu'à temps qu'il était mort et ressuscité des morts. C'est pas quelque chose qui a tombé sur Jésus-Christ tout d'un coup, il a préparé toute sa vie. C'est pas comme nous autres. Des fois, on se prépare, puis c'est bien, mais on prépare tout d'un coup. C'est comme on vient à un certain âge, à un certain événement, puis on se dit, peut-être je devrais prier plus. Okay? C'est comme surprenant. J'aurais dû prier plus que je prie aujourd'hui, mais tout d'un coup, je veux changer. Je veux me préparer plus. So, je veux prier plus. Je veux aller à l'église et plus honoré vers Dieu pour être là. Peut-être je devrais actionner mes actions de quoi que j'entende, la Bible, plus. Mais ça n'a jamais arrivé avec le bon Dieu. Il était toujours régulière, toujours parfait, toujours obéir au Père. So, je pense bien que Luc, il mentionne ça ici, il fait ça nommer, qu'on sait que ça vient au bout de sa mission. Il y a des mois qui restent. L'entraînement des apôtres va finir. Il va passer sa dernière Pâque.
il va rester son itinéraire alentour de Jérusalem, puis ça va être pas à tous les villages, puis les villes qui allaient avant. Ça va être concentré. Ça, c'est différent de nous autres. En Isaïe, chapitre 50, verset 5 à verset 7, c'est-à-dire, j'ai nommé ça le serviteur inflexible, résolu pour sa mission. Puis ça dit ici, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Je peux lire tout ça, mais ça vient à verset 7 quand ça dit, mais le Seigneur Dieu m'aide. C'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. C'est pourquoi j'ai dressé mon visage comme un silex. Il t'a déterminé. Il était face à face avec sa mission. C'est toujours comme ça. Mais spécialement ici, Luc veut nous faire voir ça. Il y a deux choses avec un visage qui exprime, impassible, inexpressif, déterminé. Il y a deux façons qu'on peut faire ça. Il y a une façon que la maison d'Israël l'a fait en Ézéchiel, chapitre 3, versets 8 et 9, que ça dit ici, « Voici, j'ai rendu ta face. » Ça, c'est Ézéchiel, le prophète, forte contre leur face. Ça veut dire que leur face était déterminée, impassible, inexpressif. C'était comme un visage, comme un silex, mais c'était négatif. C'était pas positif. Puis il dit, Ézéchiel, que toi, rends fort contre leur front. C'est comme ça dans le monde. Les autres, ils vont forcer, ils vont attaquer, ils vont agressifs, ils vont pécher sans conscience. Puis nous autres, on est là, on a l'Évangile, on a le standard. Puis on devra forcer aussi, mais pas la même manière qu'eux autres. C'est avec l'amour, c'est avec la connaissance, c'est avec le mot de Dieu que on se fait contre leur front. C'est Ézéchiel qui est de faire ça avec la maison d'Israël. Jésus-Christ était déterminé. Il était déterminé depuis qu'il était jeune. Quand l'opinion, quand il vivait dans une vie obscure, j'ai marqué ce mot dans un des chants, une vie obscure, qui commençait, il n'était pas populaire, il faisait des miracles, son nom répandait, dans son deuxième année, il venait plus populaire, puis le monde venait à lui, puis il entendait sa sagesse, il recevait ses miracles. Les seuls qui n'entendent pas, ils entendaient. Les aveugles, ils voyaient. C'était excitant. Le monde, il recevait le manger. Ça, la deuxième année est populaire, mais ça, c'est la troisième année qu'on rend ici. Puis c'est l'année de persécution. Parce qu'avec le monde, qu'est-ce qui arrive? Quand tu ne donnes pas à manger, quand tu ne donnes pas tout ce qu'ils vont, puis la seule chose que tu as, c'est la merveille de l'Évangile, de le salut, puis tu les présentes. C'est pas ça qu'ils voulaient. Puis ils commençaient à opposer Jésus-Christ plus en plus et en allant à Jérusalem. C'est comme ça. Mais Jésus a resté comme il était du début. Ses amis se sont enfuis. Un autre l'a trahi. Il a été livré à ses ennemis. Il a été cloué sur une croix. Et puis, pendant qu'il mourait, ses exécuteurs ont joué pour le seul bien qu'il avait sur terre, un manteau. Mais il était déterminé, puis il a complété sa mission.
On a une expression en anglais, I want to finish well. On finit à la course, c'est ça. Et puis, ça, c'est ce qu'on faut faire. Il faut être déterminé comme Jésus-Christ, du commencement jusqu'à la fin. On ne peut pas arrêter. Même si le monde nous décourage, même si l'Église nous décourage, parce que l'Église, c'est pas énergique, c'est pas trop occupé avec les choses du Seigneur, il y a des choses du monde, puis on peut voir ça. Ça peut être décourageant, mais nous autres, on faut aller à notre mission, on faut aller à Jérusalem céleste avec toute la grâce de Dieu qui nous donne pour accomplir notre mission puis finir comme on devrait. Mais pour faire ça, il faut avoir des priorités. On peut pas, comme j'ai mentionné, il faut avoir une manière de l'accomplir, un temps fixe. On faut être déterminé, il faut avoir un plan. Le plan est le mot de la Bible. Mais des priorités, il faut mettre des priorités. Être à l'Église, c'est priorité. Prière, l'Évangile, c'est toute priorité. La priorité est mentionnée de versets 51 à 56. Mais comme j'ai dit avant, il y a le négatif puis le positif. Mais on commence avec les Samaritains. Eux autres, ils refusent de recevoir Jésus-Christ. Ça, c'est le négatif. Eux autres, ils ont leur priorité. Ils ont rejeté Jésus et ses apôtres. C'est pas drôle, mais c'est intéressant que dans le livre de Luc, mentionnement des Samaritains, le bon Samaritain, chapitre 10. C'est pas mal positif comment il adresse ça. Dans la relation de Jésus avec les 10 lépreux, puis un retourne, c'est mentionné en chapitre 17. Puis dans son ministère aux femmes samaritaines, ça c'est mentionné en Jean 4. Et puis, par l'amour de Dieu, dans son inclusion de Samarie, dans sa charge à ses disciples, Actes 1:8. So, même s'il était rejeté, la priorité était de faire venir l'Évangile à même les seuls qui l'ont rejeté. Mais les Samaritains, leur priorité était avec eux autres. C'était une religion païenne qu'il y avait. Puis la raison qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, puis tous les Juifs qui passaient dans leur pays, il y a une histoire ça commence avec les Assyriens qui ont pris captifs la plupart des Juifs, le royaume au nord puis au sud, puis ont repeuplé la Samarie avec des étrangers, des gentils, je pense, on ne mentionne pas, non-juifs. Et puis ont marié les Juifs. Et puis avec ça, il y avait un petit peu de les deux, mais il y avait un culte païen. Okay? Et puis, les Juifs les considéraient comme pas comme eux autres. Lorsque Zorobabel il a conduit le retour du captivité, puis les Samaritains ont dit qu'ils voulaient lui aider, les autres ils ont été rejetés, puis plus tard, eux autres, ils ont essayé de les pas faire construire la temple. Alors, eux autres, ils ont fait un mont Gerizim, puis pas à Jérusalem. Il n'y avait pas d'amour entre les deux. Et puis, c'est pour ça que Jésus, les apôtres, puis les autres Juifs ne pouvaient pas passer entre Samarie. Mais mon point ici, c'est que leur culte était païen, et puis ils ont rejeté Jésus. Dans la réponse
préjudicial des apôtres, on peut voir ça. Après les Samaritains, on voit que, ici, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume comme Élie le fut? » So, c'était une réponse préjudiciale. C'était pas comme que Jésus les instruit d'aimer leurs ennemis. So, on peut voir pourquoi Jacques et Jean sont des fils de tonnerre, ça c'est leur nom. Et puis, l'idée d'avoir le feu du ciel, ça retourne à l'illusion, à l'histoire d'Achazia, fils d'Achab et de Jézabel. Et puis, en ce temps-là, il y avait, dans le Vieux Testament, il était malade, puis il a envoyé pour avoir un faux prophète pour venir dire s'il était pour vivre ou non. Puis Dieu a dit à Élie d'aller lui dire à ses messagers qu'il n'était pas pour vivre. Parce qu'il n'a pas allé voir, adresser sa question à un prophète vrai, comme Élie. So, Élie dit, tu vas mourir. Puis ça n'a pas resté bon avec Achazia. So, il a envoyé 50 soldats pour capturer ou tuer Élie. Et puis, par la commande de Dieu, il a demandé le feu de descendre, puis il a détruit tous les 50 soldats. Mais, Achazia, le roi, il n'était pas pour être défi. Alors, il a envoyé un autre 50 soldats. La même chose arrive. Et puis, la troisième fois, le capitaine, il dit, il jetait à terre sur ses genoux, puis il demande à Élie de lui donner le merci. Puis, ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé. So, alors, les apôtres, ils pensent bien qu'ils peuvent prendre du feu du ciel de cette histoire, puis tout va marcher bien, mais ce n'est pas la même chose. Parce que c'est à Dieu qui a fait voir à Élie que d'envoyer le feu. Mais pour les apôtres, c'est à leur, je veux dire, hatred. Comment est-ce qu'on dit ça en français? La laine. C'était à leur haleine, c'était à leur chair qui parlait, ce n'était pas le bon Dieu. Et puis, ça n'a pas marché du tout. Même Jésus-Christ, la réponse qu'il leur a donnée, ici, en verset ici, en verset 55, je vais commencer là. Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda. Ça, c'est un mot vraiment fort. C'est le même mot en Luc qui usait, il a réprimandé les démons, il a réprimandé la fièvre, il a réprimandé la tempête, et puis ici, il réprimande les disciples. So, c'est un mot fortement pour faire voir aux disciples, aux apôtres, que ce n'est pas la chose, c'est pas avec eux autres qui vont faire le jugement. Et puis, ils ont parti de là, puis ils ont secoué la poussière de leurs pieds. C'est comme ça qu'ils devraient s'arranger avec les Samariens. Et puis ça, c'est un jugement entre eux-mêmes de secouer la poussière. Mais en même temps, ce n'est pas de rendre du feu du ciel pour les détruire. Ça, alors, il a reprimandé. Le troisième cas, c'est actuellement trois personnes. Ça regarde à les cœurs prétentieux. De Luc 9, 57 à verset 58. On va commencer avec le premier. Ça dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Commencez à verset 57. Pendant qu'il était au chemin,
Un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Ici, l'homme, il dit, « Je vais suivre n'importe où. » Puis la réponse, c'est, je ne vais pas te promettre une vie facile, une vie convenable, une vie que tes idées, tout ce que tu veux avoir, il n'y a pas de promesse là, il n'y a rien que je peux t'offrir à part la promesse d'avoir le salut, d'avoir l'éternité au ciel avec le bon Dieu. S'il y avait des grandes pensées, des choses, ça a tout tombé à terre quand Dieu il dit, « J'ai pas même une place pour mettre ma tête. J'ai pas même une maison, on peut dire. » Well, il était pas mal occupé à aller ici et là, mais quand il t'a tué sur la croix, il y avait juste son manteau, il n'y avait pas beaucoup. Puis en Philippiens, chapitre 2, verset 5, 7, on voit c'est une vie d'humilité, d'humilier au début de sa vie, puis ça a continué jusqu'à la fin, où il était sur une croix entre deux ennemis, deux thieves. OK. Des cœurs qui sont prétensifs. Jésus-Christ connaît nos cœurs, même si on dit des choses comme ça, « Je vais te suivre n'importe où ». On entend ça de nous-mêmes, des fois. On dit, on va suivre le Seigneur, on va faire sûr de ça, puis la journée après, c'est pas la même chose. Puis on rencontre le monde, il dit, je vais suivre le Seigneur, peut-être 1 ou 2 mois, peut-être 6 mois, puis après ça, rien. Il continue pas dans la grâce de Dieu. L'autre homme, verset 59, c'est Jésus-Christ qui l'approche, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ça veut dire les morts spirituels, ensevelir les autres morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. On sait que le bon Dieu veut qu'on prenne soin de nos relatifs, les funérailles, puis tout ça. Mais ici, il veut nous faire voir qu'il y a des priorités dans la vie. Puis la première priorité, c'est le royaume de Dieu dans notre vie, puis dans la vie des autres, on le présente. Puis ça, c'est la première chose. C'est l'autre. Il n'y a pas d'autre chose. Mais en même temps, on vit notre vie avec cette attitude, avec ça dans nos cœurs, que je vais vivre pour le royaume de Dieu. Il dit pas il peut pas atteindre le funérail ou rien comme ça, mais il fait un point que il faut être priorité avec le royaume de Dieu. On ne sait pas si le Père est mort, on ne sait pas s'il va mourir ou il est déjà mort. Mais on sait que c'est la priorité, c'est Jésus-Christ premier. Suis-moi. Le troisième homme, personne, ça nous dit ici, un autre dit, verset 61, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux qui m'ont de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » On peut trouver une circonstance dans le Vieux Testament où
Élisée qui était pour remplacer Élie, puis Élie est venu à lui, puis Élisée a demandé de retourner. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour faire voir qu'il était à poursuivre avec tout son cœur? Il a pris son charrue, puis son bœuf, il a abattu son bœuf, et puis il a brûlé son joug et son harnais. Il a mis ça en feu, puis il a cuit son bœuf, puis il a donné ça à les voisins. C'est comme un grand barbecue. Et puis, en anglais, on dit « he burnt his bridges ». En code français, ça veut dire qu'il ne retournera pas à sa vieille vie, qu'il va suivre Élie et lui remplacer, puis servir le bon Dieu. Puis ça, c'était un cas où il faisait voir qu'il était sérieux. Quand le bon Dieu nous dit une fois que on prend notre charrue, on ne regarde pas en arrière, on sait comment ça marche. Ça marche avec une métaphore aujourd'hui avec l'automobile. On mène l'automobile, mais on ne regarde pas en arrière, puis on parle aux enfants, on regarde l'annonce en arrière. Si on faisait ça, on rentrait dans des arbres ou on sortait de la rue ou quelque chose comme ça. Ici, il dit, tu ne mets pas ta main à la charrue et en regarder en arrière en même temps, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. So, on ne peut pas être à moitié avec le Seigneur. On ne peut pas. Ça ne fait rien, ni pas, ni non, si on a des responsables, toutes sortes d'affaires qu'on a avant nous autres, c'est le royaume de Dieu qui prend priorité. Et puis, on ne devrait pas être à moitié ici, puis un quart là, puis 2/3 là. On peut faire nos choses, mais en garder le royaume de Dieu au milieu. Puis toutes les choses peuvent combiner, puis contribuer à faire l'honneur, puis regrandisser le royaume. Ça c'est j'ai 5. J'ai commencé avec les Samaritains, après ça les apôtres, et puis j'ai fini avec les 3 qui rencontrés sur la route. Puis toutes les 5 négatifs, ils n'ont pas succédé. Mais nous autres, on peut. Puis, comme j'ai dit, priorité, préparation, puis la dernière, c'est préoccupé. Comment est-ce qu'on va succéder? C'est d'être préoccupé avec le royaume, préoccupé avec Jésus-Christ. C'était à l'anglais, D.L. Moody a dit une journée à un auditeur, « Comment puis-je évacuer l'air de ce verre? » Puis la réponse est de le remplir avec de l'eau. Nous autres, on va être remplis avec l'Esprit Saint, avec la connaissance de Jésus-Christ qui établit l'ordre du jour de notre vie. On ne devrait pas permettre rien d'être entre nous autres puis notre Sauveur. Alors, la route vers Jérusalem céleste n'est pas toujours facile. C'est pas facile. Ici, ces hommes, il y avait des décisions à faire concernant la priorité de leur vie. Puis il y a beaucoup de choses qui viennent dans notre vision. Des fois, c'est une carrière. Peut-être ça peut être même une famille ou un mariage. Puis il y a beaucoup de choses. Puis nous autres, il faut penser comment est-ce que ça va contribuer à le royaume de Dieu. C'est pas pour dire on ne peut pas user ces choses, mais on choisit ces choses qui vont souligner le royaume, puis Jésus-Christ dans notre vie. On peut suivre nos rêves, mais nos rêves doivent être fixés sur Jésus-Christ, puis sa gloire.
Puis, en finissant, il n'y a pas... Il n'y a pas plus grand succès où on peut perdre quelque chose, puis compter ça comme gain, compter ça comme profitable, que ce soit la réputation, les amis, la famille, le travail, même la vie elle-même. Il n'y a pas un plus grand échange que de tout perdre pour la foi en Jésus-Christ et la sécurité de nos âmes et pour la gloire de son royaume. C'est ça. Merci, Denis, pour la bonne parole.